Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 façons d'agrémenter vos push-ups et ainsi varier vos entraînements personnels au poids du corps à la maison. Et nous verrons par la suite 5 techniques pour augmenter la difficulté de ces exercices. Alors nous verrons les pompes classiques, les pompes diamant, les pompes marteau ou hanté, les pompes archers, les pike push-up, les pompes coup de poing, les pompes Spider-Man, les pompes hindous, les pompes russes, les pompes débutants et les pompes commando qui sont plutôt classées dans la catégorie gainage. Pour varier la charge de travail, on pourra utiliser des poignets, un gilet lesté, des haltères, des élastiques, faire varier l'inclinaison des pieds ou des mains et jouer sur l'instabilité pour augmenter le gainage. Les pompes classiques, on essaye d'avoir le corps le plus gainé possible, les mains à hauteur des épaules, les coudes sont le plus proche du corps, les fesses sont ni sorties ni rentrées. La phase concentrique représente la phase de raccourcissement du muscle, celle où on monte. La phase excentrique représente la phase d'allongement du muscle, celle où on descend. Une variante des pompes classiques, les pompes sur les poings. On veillera à garder l'articulation du poignet bien droite, comme dans la position de coup de poing direct. La surface de contact entre le poing et le sol, ce sont les têtes des métacarpes 2 et 3, aussi appelées quinto. Les pompes diamant, les deux mains se rejoignent pour former une figure de diamant. Les pompes marteau ou pompes hantées. Après chaque développé, on continue l'extension, comme pour donner un coup de poing marteau retourné. Les pompes archers, la prise est large et on descend alternativement sur un bras puis sur l'autre. Pour les pike push-up, le corps est plié à environ 90 degrés. Les pompes coup de poing, après chaque développé, on envoie un coup de poing sur l'avant, le corps est gainé et doit rester le plus possible parallèle au sol. Pour les pompes Spider-Man, lors de la phase excentrique, on rapproche le genou du coude homolatéral. Les pompes hindous, le corps fait une vague lors de la phase excentrique et revient en position dans la phase concentrique. Pour les pompes russes, à chaque phase excentrique, on fait un passage sur les avant-bras.
Pour les débutants, on effectue les pompes sur les genoux. Ça diminue l'intensité de l'exercice tout en commençant à muscler la partie haute du corps. Un autre moyen d'effectuer les pompes débutants, c'est en faisant varier l'inclinaison des mains. Plus la position des mains sera haute et plus la charge de travail sera faible. L'utilisation de poignets permet à la fois d'obtenir une plus grande amplitude du mouvement, mais aussi de moins solliciter l'articulation des poignets. L'utilisation d'haltères pour les pompes permet d'avoir dans le même exercice un travail de poussée et un travail de tirage. L'utilisation d'un gilet ou d'un sac à dos lesté permet d'augmenter progressivement la charge de travail. Avec les élastiques, on peut progressivement augmenter la charge de travail. L'avantage par rapport au gilet ou au sac à dos lesté, c'est que la difficulté de l'exercice augmente progressivement pendant la phase concentrique. Pour augmenter la difficulté de l'exercice, on augmente la hauteur des pieds. Plus la hauteur des pieds est importante, plus l'exercice sera intense. L'utilisation d'un plateau d'équilibre ou d'un balance board augmente sensiblement le travail de gainage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo dans la zone de commentaires située sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne KMG Makla et nous suivre sur Facebook et Instagram à Krav Maga Global Makla. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.